Elle vise la présidence de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, la chef de file UMP dans les Yvelines, organise à Poissy ce soir un meeting sur le thème Notre Île-de-France 2020. 6e rendez-vous de ce type, 9 sont prévus. Au programme, transport, logement, emploi, ce qui lui permettra d'élaborer son programme. Les élections régionales pourraient se tenir fin 2015. Les invités de ce journal à présent, le commandant des pompiers Philippe Cazarin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du secteur de commandement de Montigny-le-Bretonneux, chef du centre de secours principal de Montigny, et Chloé Nouret, bonsoir. Vous êtes sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours principal, donc à Montigny-le-Bretonneux. On va parler des portes ouvertes dans votre caserne qui vont se dérouler le 14 juin, plus précisément de la vocation aussi et de la crise peut-être de la vocation dans votre profession. Mais déjà concernant les intempéries de ce week-end, les orages qui ont traversé l'Île-de-France ces dernières nuits ont occasionné de nombreux dégâts. Est-ce que ça a été le cas sur votre secteur, plutôt le sud du département ? Merci déjà de nous accueillir ce soir. En effet, le territoire yvelinois a été traversé par deux phénomènes orageux importants dans la nuit de dimanche à lundi et lundi en journée, essentiellement sur le territoire du Mantois et sur le secteur de Saint-Germain-en-Laye. Pour la partie de la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu peu d'interventions, une vingtaine environ, qui ont été occasionnées à l'occasion de ces deux événements orageux. De quelle nature ? Quel type d'intervention ? Alors essentiellement des toitures endommagées, des caves inondées qui ont occasionné donc une petite trentaine d'interventions. C'est une situation habituelle, en tout cas qui peut se produire, hein, ce genre de choses avec les orages. Comment ça s'organise, juste qu'on comprenne bien? C'est la préfecture qui pilote, qui vous mobilise, qui peut éventuellement vous demander d'aller en renfort sur l'autre côté du département, par exemple? Alors justement, pour revenir sur le Mantois et Saint-Germain-en-Laye, 500 interventions ont été répertoriées à l'occasion de ces 48 heures qui ont mobilisé des moyens départementaux. Tout au long de l'année, en effet, les sapeurs-pompiers se préparent à faire face à ce genre d'événements. Et nous nous exerçons à travers des manœuvres, des exercices, pour être les meilleurs lorsqu'une intervention à caractère multiple se produit. Donc vous êtes parti sur le côté du Montois ? Non, pour cet événement-là, nous ne sommes pas partis. Et c'est donc la préfecture qui pilote, qui vous alerte, qui tire la sonnette d'alarme ? Notre patron opérationnel est en effet le préfet des Yvelines. Donc il peut décider de répartir les moyens de façon la plus judicieuse possible pour répondre aux interventions. Ça n'a pas été le cas pour ce week-end. Vous êtes venu ce soir avec une pompier volontaire pour évoquer un autre sujet. Ce sont les portes ouvertes au centre de secours de Montigny-le-Bretonneux, histoire de présenter votre travail en cette journée du 14 juin, aussi susciter des vocations. Chloé Nouret, quel est votre parcours, vous, avec les pompiers ? Vous vous êtes engagé quand ? Alors moi, j'ai été jeune sapeur-pompier, donc JSP, pendant 4 années. Le mercredi après-midi, après les cours, je suivais une formation en parallèle de mes études qui m'a permis de prendre ensuite des gardes depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être volontaire ? Le côté militaire, je dirais plus oui, le côté discipliné, la rigueur, l'activité physique. Et voilà. Vous êtes sapeur-pompier volontaire, c'est-à-dire que vous avez une profession à côté ? Alors à côté, je suis en études de STAPS à la faculté d'Orsay, dans l'Essonne. Vous arrivez à concilier les deux emplois du temps ? C'est parfois difficile, mais quand on aime ça, oui. C'est un petit peu la difficulté d'arriver à concilier les deux. Elle est encore en études, mais lorsqu'on travaille, le monde professionnel accepte moins facilement. C'est peut-être ce qui explique aussi quelquefois les difficultés à trouver des sapeurs-pompiers volontaires. Alors, tout dépend du territoire sur lequel on se situe. En milieu urbain, comme c'est le cas à Montigny-le-Bretonneux, on n'a pas de grandes difficultés à recruter des pompiers volontaires. Certaines unités opérationnelles en milieu rural, elles, ont plus de difficultés, plus de problèmes, parce qu'il y a moins de personnes, moins de monde disponible pour répondre aux sollicitations et surtout pour pouvoir réaliser d'une part la formation qui est relativement conséquente et qui permet d'assurer un haut niveau de réponse opérationnelle et qui ensuite, pour trouver des personnes qui sont disponibles pour répondre aux sollicitations opérationnelles. Donc, crise des vocations, tout dépend du territoire. Chloé est un bel exemple de la représentation qu'on peut se faire d'un pompier volontaire. Elle est issue du cursus des jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est une association qu'on accueille au sein de l'unité. Donc on peut s'engager très jeune. Oui. À partir de quel âge ? À partir de 10 ans. Sous forme associative, ce sont des jeunes qui viennent le mercredi et qui s'entraînent aux gestes de secours, aux techniques d'incendie, pour se préparer à devenir pompier volontaire. Donc, et Chloé est le bel exemple d'une femme chez les pompiers, bac C, enfin bac S, universitaire, et qui poursuit son engagement au service des autres au sein de la caserne de Montigny-le-Bretonneux. Vous l'avez souligné, alors forcément je vais rebondir dessus, vous l'avez dit, une femme qui s'engage pour les pompiers, c'est assez rare finalement, est-ce que vous êtes nombreuses ?
À Montigny, on va dire qu'on est 4 sapeurs-pompiers volontaires sur une 60aine quand même. Et comment c'est perçu par votre entourage? Parce que vous avez dit, d'une part, je veux m'engager pour les pompiers, et puis d'autre part, alors ce qu'il a fallu qu'ils réalisent qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de femmes qui seraient présentes. Alors oui, ils ont eu peur, hein, forcément. Mais bon, ça se passe bien au sein de la caserne, il n'y a pas de souci avec tout le monde. Tout le monde Tout va bien. cohabite bien? Oui, Voilà. enfin, il appartient aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, féminins ou masculins, de répondre avec efficacité à leur mission. Donc encore une fois, ce n'est pas le sexe ou le statut qu'on regarde, c'est bien l'engagement, la disponibilité et la volonté de servir les autres. Mais quelles sont les missions qui sont confiées aux sapeurs-pompiers Les mêmes volontaires? que les pompiers Ce sont professionnels, oui, oui. Les pompiers volontaires ont une formation rigoureuse et soutenue qui leur permettent d'acquérir des compétences opérationnelles. Et au même titre que leurs collègues professionnels, ils partent sur les mêmes interventions. Quelles sont les interventions qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a une intervention que vous Oui, gardez en mémoire? un accouchement, forcément, donner la vie, ça c'est marquant. Voilà. Les missions des pompiers qui sont effectivement très très larges, très vastes. Cette profession est-elle mal reconnue? Est-elle pas assez en tout cas reconnue? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. C'est notre micro-trottoir du jour. Je pense qu'il faudrait en parler davantage, valoriser un peu plus cette profession, la dynamiser. Et parce que le public a besoin de connaître un petit peu mieux les tâches des pompiers. Chaque fois qu'on entend parler des pompiers, c'est pour parler d'une catastrophe en particulier, mais pas forcément de leur métier à eux, ça c'est sûr. Qui risquent quand même beaucoup leur vie et je pense qu'ils ne sont pas assez bien représentés. Ils ont une notoriété reconnue et c'est une population qui est appréciée dans la cité. Tout le monde est conscient. Un pompier, c'est un homme qui va au feu et c'est normal. C'est sa vocation, parce que personne ne l'oblige de le faire. Je pense que globalement, on apprécie cette profession parce qu'elle rend des missions très très utiles au pays, à la nation et aux habitants. Profession appréciée des Français, mais est-ce qu'elle est suffisamment reconnue? Est-ce que les sapeurs-pompiers volontaires, ne serait-ce que le gouvernement fait suffisamment pour faciliter, encourager les vocations? Alors bien entendu, il y a une politique de développement du volontariat à l'échelon national qui est relayée à l'échelon départemental. Donc tout est mis en œuvre pour reconnaître et développer le volontariat. Concernant justement le caractère, la reconnaissance de notre profession, régulièrement les sondages nous placent en tête des professions les plus reconnues. À l'inverse des journalistes, c'est juste pour la parenthèse. Voilà, et l'occasion de cette journée porte ouverte, et je rebondis là-dessus, c'est d'un certain côté ouvrir nos portes pour remercier la population de l'accueil et la confiance qu'elle nous accorde toute l'année. Ce sera une journée de fête que vous allez organiser le 14 juin. Ça permettra d'évoquer les différentes facettes de ce métier. Comment ça va se dérouler? Alors une journée de fête, une journée festive, mais malgré tout professionnelle. L'objectif, encore une fois, c'est d'ouvrir nos portes à la population du territoire pour qu'ils viennent découvrir nos spécialités, nos spécialités pas culinaires, nos spécialités professionnelles. Pas mettre le tablier, vous n'avez pas changé de profession. Les maîtres chiens, les sauveteurs animaliers, le grimpe, etc. Tout est tourné également autour d'ateliers dynamiques. Il y aura des tyroliennes pour les enfants, des parcours sportifs, des parcours de sapeurs-pompiers, des baptêmes de plongée. Et également, pour rentrer plus au cœur du métier, on va simuler des interventions comme de la désincarcération, de l'incendie. Voilà, autant d'activités qui doivent permettre de satisfaire le plus grand nombre. Le but, c'est de créer des vocations aussi. Bien entendu. D'encourager les plus jeunes à vous rejoindre. C'est un des objectifs de cette journée. Vous allez intervenir, j'imagine, sur cette journée? Sur un accident de la route. Et quel message vous allez faire passer? Comment vous allez convaincre justement ces familles qui vont venir avec leurs enfants de s'engager? Quel message vous allez passer puisque vous allez être en contact direct avec eux? Aider les autres, ça permet de s'épanouir soi-même, je pense. Comment vous voyez votre évolution au sein des pompiers? Vous allez rester encore longtemps? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut passer de volontaire à professionnel? Oui, je peux très bien passer un concours pour passer professionnel, faire mon vrai métier. C'est pas dans mon optique pour le moment, je me trouve jeune, mais c'est possible. Je vous ai pas demandé votre âge. Ah, j'ai 18 ans. Vous avez 18 ans. Et engagé donc depuis 10 ans? Depuis 16 ans, je suis volontaire et j'ai commencé à 13 ans donc à être jeune sapeur-pompier pour faire la formation. Vous allez, à votre avis, en retrouver encore beaucoup des comme ça ce week-end qui vont s'engager aussi jeunes? Je l'espère. C'est également l'objectif de cette journée. Mais Chloé l'a souligné très justement. Le message à faire passer, c'est pour être sapeur-pompier, professionnel volontaire, c'est avant toute chose
un engagement au service de la nation et au service des autres. Et ils sont régulièrement, ils sont nombreux à passer le cap et à passer de bénévoles à professionnels. Alors, nous organisons au sein de l'unité opérationnelle que je commande 3 sessions de recrutement par an. Et en effet, les pompiers volontaires qui le souhaitent peuvent passer le concours de sapeur-pompier professionnel. C'est un concours qui est difficile et voilà. Et après, il faut être recruté, quoi. Merci à tous les deux d'être venus sur ce Merci plateau. On rappelle ces portes ouvertes au centre de secours à Montigny-le-Bretonneux, 14 juin à partir de 10h jusqu'à 17h. Merci encore. Santé à présent, la chromothérapie ou comment se soigner par la couleur, une technique qui se développe et qui se base sur l'idée que les couleurs ont un réel impact sur le corps et le cerveau. Le test avec Yolène Torres. Bonjour. Bonjour. Atteint d'une inflammation à l'épaule, Yannick se rend régulièrement dans ce nouveau cabinet à Thoiry. Mieux, mais un peu. Mais pas encore très bien. Bon. Donc on va retravailler sur votre épaule pour la tendinite. Donc une petite demi-heure à agir sur l'épaule. Se soigner par la couleur, c'est ce que propose Stéphanie Faure à travers des séances de chromothérapie. Si nos yeux voient les couleurs, il faut savoir que celles-ci traversent également tout le reste de notre corps. Chaque couleur a une longueur d'onde différente et peut être alors utilisée pour influencer nos cellules vivantes dans le bon sens. Donc je choisis la couleur en fonction de ce que je veux faire sur le corps. Je choisis mon point et ma couleur. Et donc tout est géré par l'ordinateur. Je change sur l'ordinateur la couleur de la lampe, la couleur du stylo, voilà, en fonction effectivement de ce que je veux faire. Stress, fatigue, problèmes de surpoids, troubles du sommeil ou encore douleurs articulaires, la chromothérapie peut guérir de nombreux problèmes du quotidien. Pour soigner sa tendinite, Yannick combine son traitement médicamenteux avec ses séances de médecine douce. Au bout d'un moment, on sent quand même peut-être une chaleur qui arrive au niveau du point sensible. Mais sinon, non, il n'y a pas de ressenti particulier sur le coup. Mais comme je vous disais, voilà, il y a une sensation d'amélioration qui vient assez rapidement après la séance. En France, il ne serait pas plus d'une quinzaine d'experts et depuis le début de l'année, Stéphanie Faure est la seule à proposer des séances de ce type dans les Yvelines. Ça, c'est notre cercle chromatique, donc on travaille avec 12 couleurs, juste 12. Et chaque couleur est reliée à un méridien. Et après, on sait, parce que c'est de la médecine chinoise, ça existe depuis 5000 ans, que le méridien agit sur telle émotion, telle partie psychique et telle partie du corps. Une école franco-suisse enseigne la chromothérapie depuis 30 ans déjà. Pourtant, cette pratique reste encore assez méconnue sur notre territoire. Les gens, pour l'instant, c'est vrai, ont encore l'idée que le médecin peut tout faire. Là, maintenant, effectivement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que certains médicaments ne sont pas bons pour la santé. Donc, ils commencent à s'orienter vers les médecines douces en général. Maintenant, la chromothérapie, comme effectivement on est très peu à exercer, ça reste quelque chose qui est en découverte. Comptez environ 60 € pour une séance d'1 heure. Je vous raccompagne et puis on se revoit la semaine prochaine. On fait comme ça. Ça marche. Samedi 7 juin se tenait la 12e édition du festival Escale d'ailleurs au château de Plaisir. Danse, concerts et art de rue se mêlaient pour le bonheur du public avec pour thématique cette année la Méditerranée. Olivier Maniscalco et Claire Cambier pour les images. Un trou pour chaque biduc, un biduc pour chaque trou, si c'est pas le même. Les cultures du monde sous toutes leurs formes. Pour sa 12e édition, le festival Escale d'ailleurs réunissait ce week-end musiciens, danseurs, artistes de rue et public au parc du château de Plaisir. Sur le thème de la Méditerranée cette année, le rendez-vous a offert une variété de spectacles aux influences orientales. Il y a des richesses très fortes au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Italie, au niveau du Maghreb. Et on a eu la chance en plus de rencontrer toute une série d'artistes qui méritaient vraiment qu'ils soient invités ici. Et donc on a eu entre les marionnettes de Syracuse et puis là-bas des musiciens trapézistes italiens. J'avoue que c'était, et les danses aussi grecques qu'on a pu voir, c'était vraiment très très riche. Donc je crois que le choix a été évident. Puis on avait besoin encore plus de soleil, donc pourquoi pas la Méditerranée. Il y a une bonne ambiance, hein ? Des concerts, du théâtre ou des marionnettes géantes, le public avait l'embarras du choix. Et avec le pôle jeu, même les petits n'avaient pas le temps de s'ennuyer. C'est bien, ça permet de jouer à d'autres jeux qu'on n'a pas forcément chez nous. On a vu les musiques, on est parti voir des expositions. Ça montre qu'on peut faire de la musique avec n'importe quoi. On a écouté de la musique, on a vu les gens danser et on a fait des petits jeux. Ce que j'aime bien, c'est que ça réunit pas mal de personnes.
Donc voilà, toute culture différente. Et s'il y a le soleil, c'est encore mieux. Cette année encore, près de 10 000 personnes ont participé aux festivités. Sport, c'était ce week-end également la compagnie d'Arc d'Elancourt qui organisait un concours extérieur sélectif pour les championnats de France. Parmi les quelques 400 archers présents, la nouvelle championne du monde, Sophie Daudemont, était venue décocher quelques flèches. Anthony Reich. Depuis son titre mondial à Nîmes il y a 2 mois, Sophie Daudemont est désormais très attendue sur les pas de tir. C'est la fierté du pays. Elle est reconnue à l'international, elle gagne tous les concours qu'elle fait, première mondiale, enfin, il n'y a pas photo. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, elle était encore en classique, et là, elle était tout de suite. Première saison en arc à poulies, elle a battu tout le monde. À 40 ans et pour seulement sa 2e saison en arc à poulies, Sophie Daudemont a décoché son premier titre international et a enchaîné il y a 3 semaines en battant le record d'Europe du nombre de points inscrits en extérieur. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui me manque encore ? Comme tout sportif à un certain niveau, c'est vrai que voilà, moi en classique, j'ai fait du classique avant, je suis médaillée olympique. Ma carrière sportive commence à être bien remplie et ça fait plaisir. Malgré cette excellence, la sociétaire du club de Villiers-le-Bel n'est pas parvenue à se qualifier pour les phases finales des dernières étapes de Coupe du Monde. Une preuve du niveau du plateau international actuel. Aujourd'hui, on est vraiment sur un tir de précision, surtout en arc à poulies. Quand on voit les hommes sur des matchs, ils font 150 sur 150 à 50 mètres. Ils sont départagés à la plus belle flèche au centre. On se dit, mais c'est super impressionnant. Membre de l'équipe de France depuis 25 ans, Sophie Daudemont semble bien décidée à ne pas ranger ses flèches et tire désormais après le record du monde du nombre de points. Fin du journal de ce 10 juin. Je vous retrouve mercredi en direct à 18h, 19h pour la première rediffusion. Très bonne soirée.